Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord le rappel des titres dans l'actualité internationale. Et d'abord du tennis avec la deuxième journée de la finale de la Coupe Davis. La Suisse a remporté le double. La paire Federer-Wawrinka a battu les Français Bento Gasquet 6-3, 7-5, 6-4. Les deux derniers simples demain. La Suisse mène 2 victoires à 1. Offensive du groupe État islamique sur la ville de Ramadi en Irak, un enjeu stratégique important puisque la ville n'est qu'à 110 km de la capitale Bagdad. Le vice-président américain Joe Biden essaye de convaincre la Turquie d'intégrer la coalition internationale contre ces djihadistes de l'État islamique. Au Burkina Faso, on attend la composition du nouveau gouvernement dirigé par le lieutenant-colonel Zida. Le président intérimaire Michel Kafando annonce une enquête pour identifier le corps de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 87. Et il promet aussi de punir les dérives du régime Compaoré. Comme promis, place à l'essentiel de ce monde en français, un condensé du 64 minutes préparé par Sophie Goldstein et Hervé Garcia. La paire suisse Wawrinka-Federer a battu donc les Français Bento Gasquet en 3-7, 6-3, 7-5, 6-4. On avait une formation Wawrinka-Federer qui était assez puissante aujourd'hui, qui a complètement dominé les débats. Federer, je pense, revient en grande forme et à mon avis, demain, ça va être une machine de guerre. Libre, enfin. Ricky Jackson quitte la salle d'audience, un large sourire aux lèvres. Après 39 ans passés derrière les barreaux, il est innocenté. Élections municipales et législatives à Bahreïn, les premières depuis le début de la contestation en 2011. La majorité chiite revendique des droits que le régime monarchique sunnite n'est pas pressé de lui octroyer. Les Saoudiens regardent cette élection avec beaucoup d'appréhension parce qu'ils ont eux-mêmes une minorité chiite qui fait à peu près 10% de la population avec laquelle ils ont maille à partir. Et cette fracture chiite-sunnite, effectivement, recoupe le duel Arabie Saoudite-Iran et d'une certaine manière, le Bahreïn est otage de cette grande problématique régionale. Beji Caid Sebsi et Moncef Marzouki, ce sont les deux candidats qui vont probablement rester au deuxième tour, si deuxième tour il y a, si Beji Caid Sebsi n'arrive pas à avoir une majorité. Le grand problème de parti de Nida Tounes et de Beji Caid Sebsi, c'est ça, dire qu'il est la continuité avec l'ancienne époque, avec Bourguiba, et en même temps il veut signer une rupture. Et je vois dans les deux quand même c'est très difficile d'avoir une synthèse. Visage fermé pour une passation de pouvoir pourtant historique. Michel Kafando a été officiellement investi vendredi président intérimaire du Burkina Faso, 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré, succédant ainsi au lieutenant-colonel Zida qui tenait depuis les rênes du pays. Ces moudjahidines somaliens ont froidement exécuté 28 passagers d'un bus, épargnant apparemment les musulmans. Dans un communiqué, les Chebabs parlent de la mort de 28 croisés. 3 femmes qui, à leur façon, vont essayer de revivre, en fait, réinventer leur vie et essayer de redécouvrir, reprendre goût à la vie. Tu n'es pas un peu grossi? Oh, c'était pour te faire une surprise. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Voilà, avant de nous séparer, une pensée pour les jeunes femmes otages mariées de force par Boko Haram au Nigeria, puis aussi pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1094 jours. Voilà, fin du 64 minutes. Au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, où que vous soyez. À demain. Merci.